pour la première fois, la rotation interne des amas globulaires a pu être étudiée quantitativement grâce aux données astrométriques de Gaïa qui fournit la vitesse des étoiles en 3 dimensions. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des études de vitesse d'étoiles avaient déjà montré que les amas globulaires de notre galaxie devaient avoir une rotation interne significative. Mais aujourd'hui, grâce à la combinaison des données de vitesse radiale et de vitesse propre d'étoiles situées à l'intérieur de plusieurs dizaines d'amas globulaires, la rotation interne est clairement identifiée et quantifiée. Paolo Bianchini de McMaster University à Hamilton au Canada et ses collègues aux États-Unis et au Canada ont cherché à connaître le rôle du moment cinétique, la rotation, dans la formation et l'évolution des vieux systèmes stellaires. Ils ont donc logiquement exploité les précieuses données de Gaïa qui fournissent les données de position et de vitesse sur un grand nombre d'étoiles, et parmi celles-ci, bien sûr, des étoiles d'amas globulaires de notre galaxie. Ils ont étudié 51 amas globulaires qui étaient potentiellement pertinents pour y déceler une vitesse de rotation supérieure à 1 km par seconde, vu leur distance et leur nombre d'étoiles mesurées par Gaïa. Dans ce vaste échantillon, les chercheurs parviennent à identifier la signature d'une rotation interne avec une très bonne signifiance statistique, lorsque la vitesse moyenne des étoiles est non nulle. Pour 11 d'entre eux, dont 8 sont des confirmations, des amas qui avaient déjà été identifiés comme tels dans les données de Gaïa il y a à peine quelques mois. Et 11 nouveaux avec une signifiance un peu moins bonne. Paolo Bianchini et son équipe publient leurs résultats dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. On y découvre qu'après avoir reconstruit les profils de rotation des cartographies de vitesse, les astronomes voient que la composante tangentielle de la rotation a une structure différentielle, avec une rotation faible vers le centre, puis qui augmente pour atteindre un pic de vitesse de rotation qui peut monter jusqu'à 6 km par seconde et qui se situe entre 0,5 et 2 fois le rayon effectif des amas globulaires. Le rayon effectif, c'est le rayon dans lequel semble contenue la moitié de la lumière émise par l'amas. Et enfin, on voit que cette rotation décroît lorsqu'on s'éloigne encore du centre de l'amas. Les astronomes observent également 2 corrélations très intéressantes. La première entre le degré de rotation interne des amas globulaires et leur temps de relaxation, c'est-à-dire la durée caractéristique de leur évaporation, entre guillemets, c'est-à-dire la perte de leurs étoiles de faible masse. Et la seconde corrélation concerne la rotation interne, toujours, et la métallicité de l'amas, c'est-à-dire son taux d'éléments plus lourds que l'hélium. En effet, les amas riches en métaux ont une vitesse de rotation plus élevée. Ces 2 corrélations indiquent que l'évolution dynamique à long terme des amas globulaires apparaît très importante pour façonner leurs caractéristiques actuelles. Le moment cinétique doit donc avoir joué un rôle important dans les premières phases de formation des amas globulaires selon les chercheurs. En outre, à partir des cartographies de rotation des amas qu'ils ont pu construire, les astrophysiciens ont pu estimer, par 2 méthodes différentes, l'inclinaison de l'axe de rotation pour un sous-groupe de 8 amas globulaires. On peut les citer, il s'agit de NGC 104, NGC 4372, NGC 5139, NGC 5904, NGC 6656, NGC 6752, NGC 7078 et NGC 7089. Des angles d'inclinaison qui s'avèrent très divers, compris entre 26 degrés pour le plus faible et 75 degrés pour le plus élevé. Ce résultat donne une première étape dans la construction en 3D de leur structure interne, ce qui est tout à fait inédit. Des études dynamiques en 3D des amas globulaires sont maintenant possibles
et devront être menées pour pousser plus loin ces premiers résultats prometteurs pour comprendre la formation et l'évolution de ces groupes d'étoiles compactes qui ne ravissent pas seulement les astronomes amateurs. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, oui, toujours, et toujours les pieds sur terre. Allez, salut.